Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré ce soir aux thérapies, aux différentes thérapies et à la prise en charge de votre prise en charge à vous qui pouvez vous retrouver à être patient ou patiente. Voilà, comment être pris en charge de façon harmonisée. Ce webinaire, il est venu d'une création, la création de l'Alliance des guérisseurs en ligne, une clinique en ligne que nous sommes en train de mettre en place avec mes amis Cécile, Chloé et Sylvie. Et voilà, nous avons eu ce soir envie de vous présenter cette clinique en ligne qui est ce projet que nous avons lancé déjà depuis quelques temps et qui là, ça y est, il prend forme. Et pour la première fois ce soir, vous aurez la possibilité de découvrir cette clinique en ligne avec tout ce qu'elle recèle. Alors, je vous propose tout de suite bien, de voir le programme de cette soirée. Alors ce soir, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? On va voir qu'est-ce que c'est qu'une approche fragmentée et quels sont les résultats que vous obtenez grâce à cette approche. On verra ensuite qu'est-ce qu'une approche intégrative et de la même manière, quels sont les résultats que vous obtenez grâce à cette approche intégrative. On verra ensemble les bénéfices thérapeutiques de combiner différentes thérapies comme la médecine chinoise, comme l'aromathérapie. Et enfin, je vous présenterai notre clinique en ligne qui démarre ce soir. Et surtout, je vous montrerai l'approche unique euh, qu'elle permet d'obtenir. Et bien sûr, à la fin, comme d'habitude, il y aura un temps pour les questions-réponses. Voilà, vous pouvez poser vos questions pendant toute la durée du webinaire dans le chat j'y répondrai à la fin. Je reprendrai tout le chat et j'y répondrai. Alors, nous allons commencer par l'approche fragmentée. Qu'est-ce que c'est qu'une approche fragmentée? Une approche fragmentée au niveau médical, au niveau thérapeutique, c'est les médecins ou les thérapeutes qui vous soignent chacun de leur côté sans se concerter. Aujourd'hui, c'est rare, à part entre spécialistes dans une même spécialité, mais c'est assez rare qu'il y ait la communication entre les médecins, que ce soit de médecine occidentale, de médecine chinoise ou de médecine ayurvédique ou autre, entre les naturopathes, entre les ostéopathes, les spécialistes, les psychologues, etc. C'est vraiment rare qu'il y ait des équipes qui communiquent, dont les membres communiquent entre eux de manière à pouvoir suivre une personne. Vous êtes, euh, vous êtes un peu seul dans cette approche parce qu'effectivement, voilà, il y a pas de communication. Et vous, voilà, vous avez entendu parler que pour votre pathologie, la médecine chinoise, pour ne pas la citer, était extrêmement efficace et vous avez envie d'aller essayer, mais vous êtes extrêmement mal à l'aise vis-à-vis de votre médecin généraliste ou vis-à-vis de votre spécialiste, même parfois vis-à-vis de votre ostéopathe ou de votre naturopathe. Voilà, ça vous met dans une position inconfortable, alors que ça ne devrait pas. La pathologie, c'est déjà inconfortable. Le fait d'être pris en charge, ça ne devrait pas être inconfortable. Voilà, j'ai plein de patients moi, qui viennent me voir en cachette de leur médecin et qui n'osent pas en parler. Et les médecins, en général, ils ne veulent pas communiquer, malheureusement. Malheureusement. Hein, moi, je suis triste de ça. Depuis que j'ai commencé il y a plus de 30 ans, moi, j'ai toujours pensé que la médecine chinoise et la médecine occidentale devaient travailler en complémentarité, devaient travailler de concert. Hein, les deux sont utiles, les deux ont des avantages, les deux apportent des choses bien aux personnes. Tout ce qui est chronique, tout ce qui est douleur, la médecine chinoise va être plus efficace, mais tout ce qui est aigu, tout ce qui est extrêmement urgent, la médecine occidentale va être extrêmement efficace.
faut être, faut être lucide et faut pas faire l'autruche. On va pas traiter des grosses pathologies euh, que avec de la médecine chinoise. Aujourd'hui, c'est trop dangereux. Alors que la médecine occidentale va permettre d'apporter des traitements et une analyse extrêmement pointue, extrêmement détaillée, extrêmement poussée, extrêmement efficace. Par contre, de travailler en complémentarité, ensemble, ça permet d'avoir tous les bénéfices, d'avoir tous les côtés positifs et de minimiser au maximum les points négatifs. Je pense par exemple aux personnes que je suis qui sont, euh, qui sont suivies pour des traitements de cancer. Euh, Moi, en tant que praticien de médecine chinoise, je ne m'occupe pas du tout du cancer quand elles viennent me voir. Je m'occupe de leur énergie vitale. Je m'occupe de faire en sorte que les traitements qu'elles prennent, ces personnes, eh ben, ne les déséquilibrent pas, ne les rendent pas plus malades qu'elles ne le sont. Et ça permet de potentialiser encore plus le traitement de médecine occidentale. Donc moi, voilà, on travaille en équilibre. Malheureusement, pas de communication avec les cancérologues et les oncologues, malheureusement. Mais moi, vraiment, c'est déjà dans cet esprit-là que je travaille depuis fort longtemps. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de communication. Je vous disais, entre les médecins, les spécialistes, les différents thérapeutes, même les thérapeutes de médecine naturelle, hein, des fois, c'est pas évident de communiquer avec l'ostéopathe de la personne, avec le psychologue de la personne, avec le naturopathe, etc. C'est pas souvent possible, hein. C'est rare que les thérapeutes veuillent bien communiquer. Euh, voilà, donc si vous n'êtes pas satisfait complètement d'une thérapie et que vous voulez essayer autre chose en complémentarité, ben vous êtes seul, hein, vous êtes obligé d'aller voir ailleurs et il n'y a pas de coordination entre les différents soins, entre les différentes thérapies, malheureusement. Et en plus, vous vous retrouvez à jongler avec différentes visions qui ne se complètent pas toujours. Ce n'est pas votre rôle de comprendre comment la médecine occidentale et la médecine chinoise fonctionnent et comment ça s'organise. C'est des visions tellement euh, différentes, pas opposées, mais différentes. Et c'est pas à vous, normalement. C'est à vous de. Oui, bien sûr, c'est votre rôle d'apprendre à mieux vous connaître et de devenir autonome, on en parlera tout à l'heure. Mais normalement, c'est pas à vous de jongler avec les différentes visions entre les différentes médecines. C'est pas vous, votre rôle, c'est de vous prendre en charge et de faire tout ce qu'il faut pour vous rééquilibrer, pour vous soigner et pour guérir. Alors, qu'est-ce que ça apporte, cette approche fragmentée? Comme je vous l'ai dit, vous êtes dans une posture extrêmement inconfortable. Vous perdez du temps et de l'énergie à répéter à chaque fois votre histoire, vos informations, vos symptômes, etc. Vous décrivez encore une fois. Je vois des gens arriver comme ça dans mon cabinet qui, ah, il va falloir encore que je vous répète à vous. Ben oui, parce que les gens à qui vous l'avez pas répété, à qui vous l'avez dit déjà, ne me l'ont pas répété. Malheureusement. Malheureusement. Donc vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie, ça entraîne de la lassitude. Est-ce que je comprends? De la perte financière due à des solutions parfois inefficaces qui ne sont pas adaptées à vous. Voilà, parce que c'est vous qui décidez d'essayer ça ou ça. Mais ça se trouve, c'est pas quelque chose du tout qui vous convient. Hein, voilà, si vous n'êtes pas conseillé, comment voulez-vous savoir, à moins que vous soyez vous-même médecin ou praticien de médecine naturelle, mais comment voulez-vous savoir que c'est telle ou telle thérapie dont vous avez besoin, qui vous convient? Euh, Malheureusement, c'est pas à vous. C'est pas à vous non plus. C'est au thérapeute de vous conseiller, de vous dire, ah, ça, vous pourriez faire, vous pourriez aller voir, moi ça m'arrive souvent, hein, au cabinet, vous devriez aller voir, en plus de ce qu'on vient de faire, vous devriez aller voir un ostéo, vous devriez aller voir un psychologue, vous devriez aller voir un diététicien, vous devriez aller voir une aromathérapeute, etc., pour compléter, parce que voilà, on s'occupe de ça, et ce serait bien qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe de ça, de manière à ce que ça se complète et à ce que vous soyez vraiment soigné dans votre globalité. Un seul thérapeute ne peut pas tout faire. Quand j'étais jeune, quand j'ai démarré, quand j'avais 17 ans à l'école, je croyais que j'allais pouvoir tout faire, hein. Mais voilà, j'ai appris avec le temps qu'en tant que thérapeute, même le meilleur, on ne peut pas tout faire. On n'est pas bon partout. Et c'est bien de la complémentarité parce que la personne, elle en a besoin. Une impression de stagner.
une impression de stagner malgré vos efforts. Voilà, vous avez l'impression que bah, vous avez beau faire plein de choses, ça n'avance pas, vous n'êtes pas véritablement mieux parce que voilà, il n'y a pas vraiment un accompagnement soutenu, intense, adapté. Donc à faire un peu de séance là, un peu de séance là, un peu de séance là. Ça vous fait vous sentir mieux, mais vous passez pas vraiment le cap de je suis guéri ou je vais vraiment mieux de façon durable. Ça s'accompagne d'un sentiment de solitude, je vous en ai parlé, hein, on a l'impression d'être, vous avez l'impression d'être tout seul avec votre pathologie, que c'est vous qui devez chercher comment elle fonctionne, comment elle vous déséquilibre, quelles sont les thérapies qu'il vous faut. C'est un peu vous qui faites le job, hein, que ce soit avec la médecine occidentale ou les autres médecines. Hein, aujourd'hui, malheureusement, hein, c'est un peu pareil. Alors maintenant, je voudrais vous parler de l'approche intégrative. Intégrative, ça veut dire que tous les thérapeutes qui vous suivent communiquent ensemble, collaborent ensemble, se concertent, discutent de votre cas et mettent au point un protocole qui va vraiment être adapté à vous. Eux, ils vont savoir si vous avez besoin de telle thérapie, de telle thérapie, de telle thérapie, et ils vont faire des traitements, des soins qui vont se compléter, qui vont s'harmoniser et même au niveau de votre agenda d'ailleurs. Hein, moi, je vois quand je suis des personnes en complément d'autres thérapeutes. Hein, je pense à une personne en particulier là, que je suis depuis quelques mois. Euh, je la vois à peu près une fois par mois. On a un petit peu augmenté la fréquence ces temps derniers et on fait en sorte, c'est moi qui lui dis, faites en sorte que vos séances avec l'ostéo ou avec le psychologue ne soient pas trop près de nos rendez-vous à nous, de manière à ce qu'il n'y ait pas comment je vais dire ça, que ça ne se télescope pas, hein, qu'un soin énergétique, si vous faites un soin d'ostéopathie le même jour ou le lendemain, c'est beaucoup trop pour l'organisme, ça lui fait beaucoup trop d'informations et il y a une partie du soin de l'un ou de l'autre, voire des deux, qui part à la poubelle parce que le corps, il ne peut pas intégrer autant d'informations. Donc, ce qui est bien, c'est de laisser du temps et d'harmoniser les différents rendez-vous, les différents soins dans le temps. Ça fait partie aussi de l'approche intégrative. Et surtout, et surtout, il y a l'équipe, mais il y a aussi surtout que vous êtes pris en compte dans votre globalité. C'est pas que votre corps physique dans une approche intégrative, c'est qu'on prend en compte tout, le corps physique, les émotions, le mental, la partie spirituelle, votre alimentation, votre façon de respirer, la façon dont vous faites de l'exercice, tout ce qui compte, les événements que vous vivez, votre famille, votre conjoint, votre histoire, tout ça, c'est pris en compte dans une approche intégrative. C'est ça la prise en compte globale de votre personne, avec tout ce que vous êtes. Et ça, c'est assez rare également actuellement. Alors, quels sont les résultats de cette approche intégrative? Comme je vous l'ai dit, une prise en charge cohérente, globale et respectueuse. Parce que, franchement, moi, je trouve ça pas la façon dont certains thérapeutes, certains médecins se comportent avec leurs patients, c'est pas respectueux. Le médecin qui a tout pouvoir, c'est pas respectueux. Qui détient la vérité et c'est pas respectueux non plus. Hein. Dans une approche intégrative, on vous explique et je dirais, on vous redonne le pouvoir. On vous rend autonome. Des résultats rapides et durables, oui, comme je vous l'ai expliqué, voilà, si tout est coordonné, adapté à vos besoins, ça va assez vite, ça va assez vite et ça dure dans le temps, surtout s'il y a de l'entretien. L'acquisition d'une meilleure connaissance de vous-même, c'est ce que je vous expliquais, ça c'est important de comprendre. Moi, chaque fois, je passe beaucoup de temps avec ça, d'expliquer quand j'ai compris comment s'organiser la pathologie au déséquilibre. Je prends beaucoup de temps pour expliquer aux personnes qu'est-ce qui se passe, comment elles fonctionnent, d'où ça vient, qu'est-ce qui a provoqué ça, quel a été le déclencheur. C'est important. La prise de conscience, c'est extrêmement important. Ça participe de manière très, euh,
importante au traitement. Le sentiment d'être véritablement accompagné, vous êtes entouré, accompagné par une équipe de thérapeutes. Vous n'êtes pas tout seul, vous n'êtes pas toute seule. Si vous avez des idées d'autres thérapies, voilà, on en parle ensemble parce qu'on connaît à nous tous, dans la clinique en ligne, on connaît quand même énormément de choses parce qu'on a beaucoup d'ancienneté chacun. Donc, on saura vous conseiller, on saura vous dire, oui, ça c'est intéressant, ça serait bien de compléter avec ça. Ou ça, non, vous allez perdre votre temps. Il vaut mieux plutôt que vous fassiez telle thérapie plutôt que celle-là. Ça va vous apporter. Ça, vous allez perdre votre temps et c'est dommage. Vous n'êtes plus seul. Ça, c'est vraiment, je pense, qui est le plus important dans notre société d'aujourd'hui où on est tellement tout seul, on est tellement loin les uns des autres, on est tous derrière des écrans. Voilà, la solitude, c'est quelque chose de plus en plus prégnant dans notre société et de se sentir accompagné, pris en charge, pris en compte, considéré avec tout ce que vous êtes et avec votre souffrance, c'est déjà un énorme soulagement. Voilà pour les résultats de l'approche intégrative. Alors, pourquoi combiner la médecine chinoise, l'aromathérapie et d'autres pratiques? Parce que, voilà, pour l'instant, nous sommes quatre dans la clinique en ligne. Je vous en parlais tout à l'heure. Mais peut-être qu'il voilà, il va y avoir d'autres thérapeutes qui se joindront à nous. En tout cas, ce qui est important pour nous, c'est que toutes ces différentes thérapies qui sont au sein de cette clinique en ligne qu'on a appelée l'Alliance des guérisseurs, elles ont en commun la vision globale et holistique de l'individu. Hein, voilà, comme je vous expliquais tout à l'heure, vous êtes pris en compte dans votre globalité avec tout ce que vous êtes. Et la vision holistique, ça dans la médecine chinoise, ça veut dire que, par exemple, je dis une énormité, mais enfin un exemple tellement bateau, mais voilà, si vous avez des douleurs physiques liées à du stress, à de la frustration, à de la colère intériorisée, on sait par exemple en médecine chinoise que ça correspond au foie, hein, que ça correspond peut-être à un traumatisme que vous avez vécu il y a longtemps et qui vous empêche de vous exprimer. Voilà, ça c'est la vision holistique, c'est des choses qui se correspondent. Toutes ces thérapies, elles sont naturelles et elles sont non invasives par rapport à la médecine occidentale, qui n'est pas forcément, mais qui peut être invasive. Et surtout, toutes ces thérapies que vous trouverez dans notre clinique en ligne, elles contribuent à ce que vous retrouviez un équilibre énergétique, un équilibre entre votre corps physique, vos émotions, votre mental, votre part de spiritualité, que vous retrouviez l'harmonie intérieure, qui est la seule garante du maintien de la santé sur le long terme. Si on fait que soigner les symptômes d'une pathologie, vous allez aller mieux. Mais le déséquilibre qui est derrière et qui a provoqué cette pathologie, s'il n'est pas résolu, soit la pathologie va revenir, soit elle va prendre une autre forme et on ne s'en sort pas. Donc, ce qui est intéressant dans notre pratique, c'est d'aller non seulement découvrir quel est le déséquilibre énergétique qui se trouve derrière votre pathologie, c'est quel est le déséquilibre qui crée tous ces symptômes, mais je vais aller plus loin, et nous allons plus loin dans notre pratique. Euh, qu'est-ce qui crée, qu'est-ce qui a créé ce déséquilibre énergétique? Est-ce que c'est inné? Est-ce que c'est des traumatismes? Est-ce que c'est des événements? Est-ce que c'est des maladies? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que, voilà, on a une quantité de causes impressionnantes. Est-ce que c'est transgénérationnel? Est-ce que, voilà, il y a plein de choses possibles. Donc, on cherche, dans ces pratiques, on cherche quelle est l'origine, la racine du déséquilibre qui crée les symptômes et la pathologie. Et enfin, toutes ces thérapies, elles ont pour but de vous rendre autonome. C'est-à-dire que vous apprenez comment vous fonctionnez. Et puis, bien sûr, vous recevez des soins, mais petit à petit, il y a des choses que vous faites aussi vous-même. Vous apprenez la façon de manger qui vous correspond à vous, la façon de respirer qui vous correspond à vous, comment organiser votre vie, comment vous libérer des émotions qui vous encombrent. Voilà, c'est notre but aussi à l'Alliance des guérisseurs, c'est vraiment de vous rendre autonome, c'est pas de vous rendre
dépendant. Ce qu'on veut, c'est que vous appreniez comment vous fonctionniez et ensuite à vous entretenir. Même si de temps en temps, voilà, vous faites appel à nous pour de l'entretien, même si vous faites parfois, voilà, de temps en temps, voilà, les personnes voilà, qui vont vraiment beaucoup mieux, après, je les vois en général au changement de saison, une fois tous les 3 mois, hein, pour qu'on voilà, on refasse un petit soin, on rediscute, est-ce que ça et ça convient toujours. Voilà, mais le but, c'est vraiment de vous rendre autonome. C'est pas tellement le cas de la médecine actuelle qui a plutôt tendance à détenir le pouvoir, le savoir et à vous rendre dépendant. C'est vraiment une autre façon de voir les choses et de faire ce qu'on vous propose. Alors, notre clinique en ligne, je vous l'ai dit, qui s'appelle l'Alliance des guérisseurs, ça change vraiment tout, hein. C'est-à-dire il y a une équipe de thérapeutes en communication constante. Euh, donc il y a moi qui fais de la médecine chinoise, il y a Cécile Heller, que vous connaissez si vous me suivez, qui est aromathérapeute holistique et quantique. Il y a Chloé Heller, sa fille, qui est sexothérapeute et qui connaît aussi l'aromathérapie et la médecine chinoise. Et il y a Sylvie, qui est une élève de Cécile et que j'ai rencontrée il y a longtemps, quand on a fait la première séminaire ensemble avec Cécile, et qui est chirurgien dentiste, et qui a une approche totalement innovante et énergétique de la bouche. Donc nous sommes tous les quatre actuellement dans cette clinique en ligne qui s'appelle Alliance des guérisseurs, de manière à vous permettre d'avoir une équipe de thérapeutes donc, qui sont en communication constante, hein, parce qu'à partir du moment où vous faites partie, vous vous inscrivez, vous vous abonnez à la clinique, il y a une charte qui nous autorise, vous nous autorisez à communiquer les informations sur vous entre nous, simplement entre nous au sein de la clinique. Vous avez une prise en charge qui est globale et cohérente. Je vais pas arrêter de vous l'expliquer ce soir, hein. La médecine intégrative. Comme c'est en ligne, aucun déplacement n'est nécessaire. Parce que souvent, quand on veut aller voir, moi, c'était comme ça avant, hein, quand je voulais aller voir tel thérapeute ou suivre telle formation, je peux vous dire, j'ai voyagé, hein. Je me souviens à une époque, l'ostéo que j'allais voir, il était à pas loin de 300 kilomètres de chez moi. J'allais le voir une fois par mois. Bon, on y allait en général en famille, mais voilà. Là, aucun déplacement n'est nécessaire. C'est facile de planifier vos rendez-vous. Comme je vous l'ai dit, en plus, voilà, on vous conseille pour harmoniser les différentes thérapies dans vos rendez-vous. Vous avez des protocoles qui sont rapides et efficaces pour des résultats durables. Ces protocoles, ils sont personnalisés, adaptés à vos besoins, alignés sur vos objectifs. Toute cette équipe, elle vous accompagne, même si vous n'avez pas forcément besoin de toute l'équipe. Vous pouvez être suivi par un, deux. Vous n'êtes pas obligé du tout d'avoir à être suivi par toute l'équipe. Mais en cas de, voilà, les autres sont là. La clinique en ligne, ça vous permet l'application de techniques avant-gardistes, énergétiques, à distance, quantiques, etc., qui sont vraiment sur mesure par rapport à vous. Hein, c'est pas, on ne traite pas de manière générale, c'est vraiment du sur-mesure, du personnalisé en fonction de votre bilan énergétique, en fonction des tests qu'on fait à chaque séance. On adapte complètement à vos besoins. Et eh bien, cette clinique en ligne, c'est aussi des conditions d'accès avantageuses à cette équipe. Hein, parce que vous pouvez nous consulter, Cécile, moi, Chloé, Sylvie, de manière, je dirais, individuelle en dehors de la clinique. Mais le fait de vous abonner à cette clinique en ligne, eh bien, vous aurez des conditions d'accès beaucoup plus avantageuses que si vous nous consultiez en individuel, en dehors de la clinique. Nous travaillons donc, vous l'avez compris, à distance. Ce sont des soins à distance qui amènent vraiment un plus dans notre société où on se déplace de moins en moins. Ça élimine les contraintes géographiques, c'est-à-dire que voilà, moi j'habite en Autriche, Cécile elle habite aux États-Unis, Sylvie elle habite en France, elle habite aussi aux États-Unis.
Ce serait difficile, si on faisait que du présentiel, d'être suivi par nous quatre. Le fait que ce soit en ligne et qu'on on sache comment faire des soins en ligne, c'est quand même sacrément pratique. Ça vous permet d'avoir accès à des experts partout dans le monde. Et je pense qu'il y aura d'autres thérapeutes petit à petit qui nous rejoindront. Voilà, une disponibilité accrue grâce à la flexibilité des consultations en ligne, la réduction des coûts liés au déplacement et la pollution associée au transport. Comme je vous l'expliquais, moi qui allais voir mon ostéo une fois par mois à 300 km, déjà fallait prendre une journée, et puis il y avait l'essence, il y avait le coût d'amortissement de la voiture, restaurant le midi, aller-retour, la fatigue. Voilà, tout ça c'est quand même compliqué. Et enfin, la possibilité d'intégrer des techniques énergétiques et quantiques à distance. Alors, je peux vous en parler un petit peu plus parce qu'effectivement, euh, je dirais que pendant les 30 dernières années, enfin, peut-être pas les 30 dernières années, parce que j'ai commencé vraiment à aller les. Oh, si, quasiment 30. Je suis rentré de Chine en 95, donc ouais, ça fait quasiment 30 ans. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'apprendre en Chine, et puis après, plus tard, avec Maître Lao, et puis avec d'autres, euh, qu'il était possible de travailler à distance. Mais c'est quelque chose que j'avais pas réussi à mettre en place. Et je me suis contenté pendant très longtemps, quasiment jusqu'au Covid, je me suis contenté de faire du présentiel. Et puis le Covid a tout changé parce que voilà, je ne pouvais plus me déplacer, j'étais en Autriche, mes patients étaient en France, je ne pouvais plus me déplacer. Donc j'ai commencé à remettre le nez dans la façon de faire à distance. Et j'ai eu la surprise de voir qu'en ligne, ça fonctionnait très très bien à partir du moment où j'ai la personne en face de moi, qu'elle soit à 2 centimètres, 20 centimètres, 1 mètre ou 2000 kilomètres, ça n'a pas d'importance. Ça ne change rien, c'est la même chose. Je me suis rendu compte de ça et j'ai commencé à faire ce que je faisais, c'est-à-dire que les soins énergétiques, les proposer aussi en ligne, de la même manière, équilibrer l'énergie des poumons, tonifier l'énergie de la rate, tonifier l'énergie des reins. Hein, j'utilise ma conscience, mon intention, mes mains, mon énergie vitale que je projette, et ça fonctionne de la même manière. Et c'est extraordinaire. Et je dirais, c'est presque encore plus efficace, je trouve, que le présentiel, parce que il n'y a pas, comment je vais dire ça, il n'y a pas de pollution énergétique. Ça passe en direct. La personne est chez elle. Elle est, euh, elle est confort, elle se sent en sécurité. Au début, voilà, il y en a qui peuvent trouver ça bizarre qu'on puisse faire des soins de médecine chinoise à distance comme ça. Alors, bien sûr, c'est pas de l'acupuncture, hein, je lance pas les aiguilles. Euh, Mais bon, de toute façon, ça fait très longtemps que l'acupuncture, c'est pas mon outil privilégié. Je travaille beaucoup plus en technique manuelle et en technique énergétique. Hein, j'ai appris à travailler tout ce qui est technique manuelle, le massage des points, des zones, etc. Mais pas tellement avec le corps, mais plus avec mon énergie. C'est-à-dire que j'ai quasiment pas besoin de toucher les gens. Et donc en ligne, c'est parfait. Ça marche très très bien. Et les, les, les tests, tous les tests énergétiques, c'était de la même manière. Bien sûr, je ne peux pas prendre les pouls en ligne. Hein. Je ne peux pas regarder tellement votre langue parce qu'on ne sait jamais avec la lumière que vous avez. Mais il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons de faire. Et j'ai rencontré voilà, des praticiens de médecine chinoise en Chine qui faisaient ce qu'on appelle le qigong thérapeutique, c'est-à-dire qui se mettaient à plusieurs mètres de la personne et qui soignaient comme ça. Et c'était extraordinaire à voir. Et qui même remettaient des articulations en place comme ça, à 2-3 mètres de distance. Et puis j'ai travaillé avec Maître Lao Kangwen, avec qui j'ai appris énormément de choses, même si malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le voir beaucoup. Mais il m'a transmis énormément de choses en peu de temps, et j'ai vraiment compris comment on pouvait œuvrer sur le corps énergétique à distance. Et en ligne, c'est royal, puisqu'on se voit. C'est encore plus facile.
Voilà, donc on travaille tous au sein de cette clinique en ligne, l'Alliance des guérisseurs, de cette manière-là. Alors, les autres ne font pas de la médecine chinoise, ils font d'autres choses, mais voilà, tout le monde peut faire des soins à distance de cette manière-là, dans cet esprit-là. Alors, l'Alliance des guérisseurs en ligne, comment est-ce que ça fonctionne, cette clinique? Déjà, vous devez prendre rendez-vous pour une consultation gratuite de 30 minutes en ligne avec l'un des thérapeutes de la clinique. C'est lui ou elle qui évaluera vos besoins. Hein, vous pouvez commencer avec moi, vous pouvez commencer avec Cécile, vous pouvez commencer avec Sylvie ou avec Chloé, peu importe. Ensuite, vous vous abonnez à la clinique en ligne. Je vais vous donner tout de suite, dans un instant, le lien d'accès de la page, la clinique en ligne, l'Alliance des guérisseurs, qui pour l'instant n'est que sur le site de Cécile. Voilà, on va doubler cette page pour la mettre sur tous nos sites différents. Et comme ça, vous pourrez découvrir qu'est-ce que comporte cet abonnement à la clinique en ligne. Il s'agit d'un abonnement mensuel qui comprend des corrections énergétiques mensuelles, c'est-à-dire que vous avez un bilan énergétique et des corrections énergétiques mensuelles tous les mois, en plus des différentes consultations et des accompagnements que vous suivez. Un accès privilégié, je vous le disais, aux différents thérapeutes de la clinique et des réductions importantes sur les séminaires, sur les différentes formations qu'on vous propose. Voilà, il y a plein de choses qui sont comprises dans cet abonnement. Je vous invite vraiment à aller consulter cette nouvelle page de notre clinique en ligne sur le site de Cécile. Pour l'instant, il n'y a pas encore les boutons pour prendre rendez-vous avec chacun. Hein, sur la page de Cécile, il y a seulement pour prendre rendez-vous avec elle. Hein, elle va mettre des boutons pour chacun dans les prochains jours. Et puis, de toute façon, vous pouvez prendre rendez-vous aussi avec moi en allant sur mon site, La médecine chinoise pour tous. Je vais également vous donner le lien dans un instant pour prendre ce fameux rendez-vous de 30 minutes gratuit où on étudie vos besoins et voilà, est-ce que la clinique en ligne, c'est quelque chose qui vous convient, qui correspond. On voit ça ensemble. Une fois que vous êtes abonné à la clinique en ligne, les thérapeutes de la clinique se coordonnent et établissent un protocole d'accompagnement pour que vous soyez vraiment pris en charge de manière globale. Et ensuite, il vous suffit de commencer les consultations en bénéficiant des avantages de la clinique en ligne. Voilà comment ça fonctionne. Si vous ne vous souvenez pas de tout et si ce n'est pas forcément clair, n'hésitez pas lors de ce rendez-vous de 30 minutes. On peut en rediscuter, je peux vous réexpliquer. Pas de problème. Alors, je vais maintenant vous mettre les différents liens. Alors, d'abord, le lien pour aller découvrir la page de la clinique en ligne sur le site de Cécile. Et puis, le lien pour prendre rendez-vous pour cette consultation gratuite de 30 minutes avec moi. Si vous suivez ce webinaire en replay, les deux liens seront en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus et aller découvrir cette clinique en ligne qu'on vient de créer avec Cécile, Chloé et Sylvie. C'est vraiment tout neuf, hein. Cécile a terminé la page aujourd'hui. Vraiment, on vient de terminer les mises au point. Tout n'est pas complètement fini au niveau des différents sites, mais voilà, déjà, c'est parti. Vous pouvez démarrer. Tout est prêt pour ça. Alors, on arrive maintenant à cette fameuse session de questions-réponses durant laquelle je reprends tout le chat et je regarde toutes vos questions et j'y réponds au mieux de mes capacités. Tant que le webinaire n'est pas fini, n'hésitez pas à continuer de poser des questions. Hein, je les vois dans le chat et je vous réponds. Alors, je reprends le chat depuis le début. Oui, Hélène qui demandait le lien. Voilà, non, je l'ai envoyé. Jacinthe, très intéressant de votre équipe. Si j'ai un homéopathe qui me suit depuis plusieurs années, y a-t-il la possibilité d'un échange entre vous et mon homéopathe, si les deux le veulent, et s'il y a une ouverture pour améliorer le choix des remèdes? Bien sûr, moi, c'est ce que je fais déjà au sein de mon cabinet à moi, qu'il soit en ligne ou en présentiel. C'est déjà comme ça que j'aime travailler. Donc, au contraire, si nous, on sera OK. Si votre homéopathe, il est OK, pas de souci. Martine, comment faites-vous pour intégrer les 4 temps du bilan en MTC, notamment la prise de pouls et l'observation de la langue? Alors, l'observation de la langue et la prise de pouls, comme je vous l'ai dit,
c'est difficile. Par contre, je fais des tests. Je fais des tests énergétiques différents de ceux de la prise de pouls et de l'observation de la langue. Il y a d'autres tests énergétiques où je me branche en fait sur l'énergie de la personne et je teste si c'est un syndrome externe, si c'est un syndrome interne, si c'est un syndrome mi-interne, mi-externe. Si dans les syndromes externes, est-ce que c'est une attaque de chaleur, une attaque de froid, une attaque de chaleur-humidité? Dans les syndromes ni internes ni externes, quels sont les différents méridiens qui sont touchés et au sein de ces méridiens, quelles sont les énergies perverses qui les envahissent ou quels sont les déséquilibres énergétiques dont ils souffrent. Et dans les syndromes internes, je teste l'équilibre des différents organes, excès, déficience, et après on affine. Test énergétique, il y a d'autres façons de tester au niveau énergétique que j'ai apprises avec Maître Lao et qui font que j'ai pas forcément besoin de prendre le pouls et de regarder la langue. J'ai appris avec Maître Lao, mais avec d'autres aussi. Hein, voilà. J'avais un professeur euh, qui faisait son diagnostic énergétique uniquement en posant sa main à plat sur le tantien de la personne. Et il avait une vision globale de la personne et il pouvait voir tel organe en déséquilibre ou telle énergie déséquilibrée. J'avoue que ça m'a beaucoup aidé cette pratique. Et voilà, à distance, ça fonctionne de la même manière. Comment faire un diagnostic à distance lorsque on ne sait pas exactement ce qu'on a? Alors, c'est pas vous qui devez faire le diagnostic normalement en tant que patiente, en tant que patient, mais c'est votre thérapeute. Et comme je viens de l'expliquer, on peut tout à fait faire identifier votre déséquilibre énergétique par ces différents tests et après chercher aussi avec des tests quelles sont là où les causes qui sont derrière ce déséquilibre énergétique. Marie, avec mon BPCO et emphysème sévère, je peux m'inscrire à cette clinique car je ne suis pas sûr qu'il y ait bien une amélioration. Marie, ce sera avec plaisir. De toute façon, je sais que tu as déjà pris rendez-vous pour ta consultation gratuite. Je crois que il me semble que c'est la semaine prochaine qu'on se voit, Marie. On pourra en discuter. Voilà, voilà. Est-ce que vous avez d'autres euh, questions? Je vois que vous voulez des détails sur la clinique. Alors, vraiment, je vous invite à aller voir sur le site de Cécile, grâce au lien que je vous ai fourni dans quelques jours. La même page sera aussi sur mon site, mais pour l'instant, elle n'y est pas encore parce que comme je suis dans la montagne, je fais une retraite, j'ai pas pu m'en occuper. Mais dès la semaine prochaine, je serai de retour à la maison et je pourrai mettre ça en place. Hélène, qui veut connaître le prix de l'abonnement. Alors justement, il faut qu'on se consulte encore avec Cécile, la différence qu'on soit raccord entre les dollars pour elle et les euros pour moi et pour Sylvie. Marie, je n'arrive pas sur ton site à prendre un rendez-vous plus long avec un suivi. Ben oui, c'est normal, Marie. Il n'y a pas la possibilité. C'est le rendez-vous de 30 minutes gratuit d'abord. On discute et ensuite on voit pour l'accompagnement, le suivi. On verra ça ensemble. Je crois que c'est lundi qu'on se voit, Marie, il me semble. Il me semble. Voilà, Hélène, désolé, hein, voilà, il faut que j'ai pas eu le temps de. Et puis c'était difficile d'appeler Cécile. J'ai vu que elle avait commencé à mettre des prix, mais que c'était en dollars, donc je lui ai envoyé un message. On n'était plus d'accord. Donc il faut qu'on s'accorde. Ça va prendre un jour ou deux, et puis le prix sera sur la page très 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 bientôt. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, mesdames, messieurs et mesdames? Sur cette approche. C'est la première fois que j'en parle vraiment comme ça. J'en parle souvent à mes patients en direct, mais de parler vraiment voilà, de comment je vois les choses. J'étais très heureux, moi, quand j'ai rencontré Cécile, parce que on voit les choses de la même manière, même si on n'a pas forcément on n'utilise pas forcément la même thérapie, mais on a la même manière de voir les choses, le respect de la personne, la vision globale, que la personne se sente accompagnée, qu'elle se sente soutenue, qu'elle ne se sente plus seule, et surtout qu'elle devienne autonome, qu'elle apprenne à comment elle fonctionne et à se corriger, à entretenir son état d'équilibre et donc sa santé. Ça, c'est vraiment ce que
ce que je voulais vous partager ce soir, peut-être encore plus que le fait que le démarrage de cette clinique en ligne, mais vraiment, c'est ma vision depuis que j'exerce. Et voilà, j'ai toujours essayé de travailler en complémentarité avec la médecine occidentale, avec les différentes thérapeutes. Voilà, tout le monde n'est pas toujours OK pour faire comme ça, mais je trouve ça dommage. Ce serait tellement bien pour l'humanité si on avait toutes les médecines qui travaillaient en complémentarité, ensemble, en, en- au lieu d'essayer de tirer le pouvoir et le monopole à soi au détriment des patients, de travailler tous ensemble pour le bien-être et la santé des patients. Moi, c'est vraiment ça que je souhaite pour ce nouveau millénaire. Voilà, bah écoutez, j'étais très heureux de vous retrouver pour ce webinaire dans la montagne. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très très vite. N'hésitez pas à aller découvrir la page de la clinique en ligne et à prendre rendez-vous avec Cécile, avec moi, avec Chloé ou avec Sylvie pour votre première consultation gratuite en ligne. Et après, on voit ensemble comment on s'occupe de vous. Merci beaucoup, excellente soirée et à très bientôt.